Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classic, venu vous présenter aujourd'hui cette somptueuse Corvette Stingray de 1970, modèle équipé d'un moteur V8 de 350 cubic inch, version 300 chevaux. Voilà, très belle voiture, une très belle couleur, ce vert lui va à ravir et il est en excellent état, on y reviendra. Elle est tournante, le moteur a été, légèrement modifié. On sent une légère cam que l'on entend à l'échappement et aussi que l'on peut noter aux vibrations du moteur. Donc voilà ce que ça donne au niveau son. Voilà, sympa. Et voilà, j'ai laissé le moteur en marche pour on va tester les équipements pneumatiques. On va fermer le capot déjà. Voilà, il ne s'est pas fermé d'ailleurs. Des fois, la tirette d'ouverture du capot demande à être repoussée, ça arrive. Ou simplement, je ne l'ai pas lâché d'assez haut, hein, tout simplement. Voilà, impeccable. Voilà comment on ferme un capot de Corvette. Bien, pour en revenir à ce système pneumatique, donc d'ouverture des feux et de la trappe d'essuie-glace, on va tester. Alors, on va tester comme ça un moteur ralenti parce que justement le système semble un petit peu tout fonctionne, mais il est un petit peu faiblard, on va dire. C'est-à-dire, j'explique. On va mettre les feux déjà. Où sont-ils? Ils sont là. Voilà. Alors les feux s'ouvrent. On voit déjà que celui de gauche met un tout petit peu plus de temps. On va les refermer. Et là aussi, on voit que le gauche semble coincé en position haute. On va lui mettre un petit peu, hop, il est descendu. Voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. Donc un petit peu feignant, on va dire. Et bizarrement, la trappe d'essuie-glace se dégage, alors qu'elle n'est pas sollicitée. D'après Premium, c'est dû justement à cette cam qui a été apportée sur le moteur qui dérègle un petit peu le système d'aspiration et qui peut, ils ne sont pas affirmatifs, mais peut provoquer donc ce petit défaut. Maintenant, on va tester les essuie-glaces. Toujours voiture au ralenti. Voilà. Là, on voit que il se passe rien en fait. J'ai mis les essuie-glaces en marche, la trappe devrait s'ouvrir et elle ne s'ouvre pas. On va voir si j'accélère un petit peu, si je donne un peu de gaz. Ouais, c'est bizarre parce que tout à l'heure elle fonctionnait bien. Je vais l'arrêter et la renclencher. Bon, elle s'ouvre plus. Alors qu'elle s'ouvrait, en fait en roulant, j'ai tout testé et tout fonctionnait normalement, évidemment. Alors ça c'est le problème souvent des Corvettes de cette génération. Ce système pneumatique d'essuie-glace est souvent à revoir. On va refaire un essai. Eh ben elle veut plus. On va ouvrir les feux. Les feux s'ouvrent. Les feux se ferment à moitié. Voilà. Voilà. Et donc cette trappe d'essuie-glace qui est toujours récalcitrante. Bon, voilà. Eh ben c'est constaté, elle ne fonctionne plus, alors qu'elle fonctionnait correctement il y a 10 minutes. Bref, voilà. C'est noté. Système d'essuie-glace à revoir, évidemment, comme c'est souvent le cas. Au niveau compteur, jauge, etc., eh bien, tout fonctionne, y compris la montre, ce qui est vraiment exceptionnel. Jauge, donc pression d'huile, batterie, température d'eau et jauge d'essence fonctionne. J'ai pas testé l'autoradio qui fonctionne. J'ai testé le système de... Alors elle est équipée apparemment... Non, d'ailleurs non. J'ai pas regardé dans le compartiment moteur s'il y avait un compresseur de clim.
On voit l'indication clim ici, mais je n'ai pas noté de compresseur. J'irai voir. Mais voilà, système de ventilation, et comme souvent aussi sur les Corvettes, il est assez, il est un peu feignant. En plus, on le voyant au milieu ici. Mais si je le mets sur max, ici même, ou vent, position froid, ou by level, on devrait sentir de l'air sortir, ce qui n'est pas le cas. Ah, par contre, les essuie-glaces se sont déclenchés. Voilà. Alors je les arrête. Théoriquement, la trappe devrait redescendre. Voilà, ce qui est le cas. Pas complètement. J'ai l'impression qu'elle est coincée par un joint à la base ici. Ouais, il va falloir revoir ça. Hein. Ouais, c'est l'essuie-glace qui n'est pas rentré assez vite et qui bloque la trappe. On va faire un essai. J'arrête. Hop, descend, descend, descend. Non, l'essuie-glace ne descend pas assez. Et quand la trappe va descendre, voilà, elle va venir coincer l'essuie-glace qui n'est pas encore assez descendu. Bref, voilà, ça confirme simplement qu'il y a un petit peu de... il va falloir revoir le système d'essuie-glace. Voilà, sinon, compteur, contour, tout fonctionne. Klaxon fonctionne, il est joli, il est sensible. Réglable en profondeur et en hauteur, toujours bien, toujours sympa. Et voilà, une jolie console, les vitres électriques fonctionnent, ils ont changé de moteur, je crois savoir, du côté passager, donc ça fonctionne impeccable, hyper rapide. Un bel intérieur, en très bon état, si ce n'est sur le siège conducteur, voilà, c'est ni plus ni moins que ça porte un nom qui m'échappe, cette espèce de petit bourrelet qu'on voit, ça va me revenir, mais qui est simplement avec le frottement, c'est ouvert, hein. Donc c'est lui ici que l'on voit béant. C'est dommage parce que le reste de la sellerie est en très bon état. Une belle moquette, des jolis tapis Corvette. Voilà, un frein à main qui fonctionne, chose rare. En fait, quand on tire dessus, on sent une tension. Alors que généralement, on tire un petit peu dans le vide. C'est courant sur les Corvettes. Et voilà, très beau. J'ai aussi noté toutes les lèches-vitres, les joints sont en parfait état. Les chromes, les emblèmes, tout ceci est parfait. Les glaces, les vitres, pare-brise, nickel. Hein. Voilà, très beau pneumatique, magnifique, hein, les BF Goodrich, belles jantes, joli son, un porte-bagages, des chromes parfaits. Et cette peinture est très très belle, hein, elle est en très bon état. Je vais leur demander quand est-ce que s'ils connaissent justement la date à laquelle elle a été faite. Mais elle est vraiment très 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 jolie. Numéro VIN sur le montant du pare-brise qui correspond avec le numéro VIN sur le méplat à l'avant du moteur, donc on a affaire à un matching number. Voilà, niveau conduite, bon, on va l'arrêter. Très chaud aujourd'hui sur Tacoma. Voilà, tiens, on va vérifier les voyants, les Corvettes. Les Corvettes, elles aiment bien se situer à 190 degrés. Bon, c'est difficile à dire. 100, 210, oui, la température semble correcte. Jauge d'essence, une bonne pression d'huile, il me semble, un accélérant. Voilà. On va l'arrêter pour faire la fin de cette vidéo en silence. Je disais donc, oui, au niveau conduite, eh bien oui, elle est une bonne voiture, se conduit comme une Corvette, comme une C3, comme une Stingray, hein, de cette génération. C'est un peu raide, hein, des bruits un petit peu à l'intérieur, des bruits d'un petit peu de tout, hein, ça claque, ça cogne, mais c'est normal, hein, c'est vraiment une Corvette de cette génération. Par contre, elle est extrêmement plaisante au niveau performance, elle est extrêmement plaisante à conduire, elle pousse bien. Elle tient bien la route, un très bon freinage, une transmission, rien à reprocher. Voilà, bien suspendu, etc. etc. Non, vraiment, c'est du solide, bonne voiture. Hein, au niveau des défauts, comme j'en ai assez parlé, hein, cette trappe d'essuie-glace, le feu avant gauche qui est un petit peu feignant, et puis ce siège qu'il faudrait simplement revoir, hein, en aucun cas remplacer la sellerie, mais revoir. Voilà. Ouais, elle est jolie, elle me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur. C'est une très belle Stingray. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection. C'était donc une Corvette Stingray de 1970 qui vous a été présentée par Serge d'Orion Classique. Je vous dis à très bientôt, au revoir.